Je me présente, je m'appelle Nadège, je suis actuellement en service civique dans l'association Impulsion Urbaine et maintenant je vais vous présenter les thématiques que j'ai choisi d'aborder pour la deuxième édition de Urban TV. Alors la première rubrique c'est la rubrique culture. On est parti interviewer un chanteur, un nouvel artiste qui chante auprès de la communauté guinéenne et donc vous allez découvrir son portrait. Ensuite on a interrogé deux jeunes sur la rubrique éducation, sur un débat actuel, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, qui est est-ce que l'école apporte-t-elle une réussite professionnelle? Et donc les deux jeunes vont nous donner leur avis par rapport à cette thématique. Et pour finir, on a interviewé les danseuses du moment, qui sont les Mixtape Crew, qui nous ont présenté leur junior association et donc vous allez découvrir de quoi s'agit leur concept. Merci à vous et n'oubliez pas de partager. On est dans le studio de Lélie Bissali. C'est parti. Bonjour. Enchanté. Ça va? Lélie. Bien. Merci de nous recevoir. C'est comment? Salut. Salut. Ah, c'est bien. Bonne arrivée alors, salut. Merci. Ouais. Donc on est venu un peu pour vous connaître, vous poser quelques petites questions. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie? Déjà, tout d'abord, je te dis déjà bonne arrivée et puis mets-toi à l'aise. Merci. Chez Lélé, bon voilà. Je me présente, je suis Lélé Bissali. J'ai diminué la musique d'abord. Voilà. Je suis Lélé Bissali, originaire de la Guinée-Bissau, né en Casamance. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Alors je voulais savoir, parce que vous êtes un artiste, Oui. quel genre de musique vous faites? Est-ce que vous jouez des instruments? Vous chantez? Dites-nous un peu sur votre carrière, sur ce que vous dans faites. ma carrière, bon, tout d'abord, je suis un artiste, c'est vrai, et chanteur, Oui. pas instrumentiste, mais comme vous voyez aujourd'hui, bon, j'essaye de faire du mieux que je peux pour atteindre à mes objectifs. Voilà. Donc, si vous voulez, mes débuts, si je commence sur mes débuts, ça va être long. Ça va être long parce que je vais un peu seulement, bon, donner des petites mots de clés. Par exemple, Lélé Bissali, né à Ziguinchor, arrivé à Dakar. Dakar, après France, créé un groupe qui s'appelle Batias Ambiance. Batias Ambiance a donné naissance à Batiasco. Donc Batiasco, après, plus avant, Lélé Bissali s'est mis en route. Donc vous étiez dans un groupe et ensuite vous Je avez suis décidé de toujours- faire une carrière je suis toujours dans un groupe. D'accord. Ouais, le groupe existe toujours. D'accord. Voilà. Et alors votre nom d'artiste, pourquoi Lélé Bissali? Lélé Bissali, c'est tout court, seulement pour dire que je m'appelle Léon. D'accord. Donc Léon, si tu dis Lélé, c'est diminutif de Léon. D'accord. Voilà. Bissali, c'est quelque chose que je veux les gens sachent aussi parce que Bissali, c'est mon identité personnelle et ma famille. La maison. Tu sais, en Afrique, il y a chaque quartier a son nom, chaque quartier a son nom, chaque quartier a son nom. Oui. Donc, et chaque maison aussi a son nom. Et donc, quand tu dis Bissali, il sait déjà d'où je viens. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça marque votre identité. Voilà, justement. ça c'est l'identité. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu dis Nadège Bissali, ils savent déjà c'est qui. D'accord. Et donc du coup, comment vous organisez vos journées? Vous travaillez peut-être à côté? Comment ça se passe? Vous êtes là dans votre studio? Vous décidez de faire des instruments à quel moment? Vous travaillez avec quoi? Dès que l'inspiration arrive. Dès que l'inspiration arrive, vous allez au studio? Voilà. D'accord. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas rentrer dans le studio du moment que j'ai rien à faire. Dès que l'inspiration arrive. D'accord. Et vous passez beaucoup de temps du coup au studio? Des fois, oui, des fois, mais je peux prendre toutes les nuits, toutes les après-midi, voilà, ça dépend des jours. D'accord, Voilà. ok.
Ça dépend des jours. Et donc, est-ce que vous faites seulement de la musique, vous faites de la musique où en France, ou est-ce que vous faites aussi de la musique en Afrique, je veux dire, vous voyagez, comment ça s'organise? Je suis local en France, mais je voyage. Portugal, Angleterre, en Afrique. D'accord, donc voilà. Vous faites votre musique. Voilà, un peu donc partout. je fais mes concerts partout. D'accord, ok. Ouais. Et vous avez, parce que vous faisiez partie du groupe, vous m'avez dit que vous êtes toujours dans le groupe, vous avez d'autres aussi, vous faites d'autres collaborations avec d'autres artistes? Oui, tout d'abord, je tiens à remercier une personne qui m'a mis aujourd'hui, si tu veux, la personne qui m'a formé et qui m'a donné aussi la force d'y aller plus en avant. Aujourd'hui, il nous a quittés. Ah, d'accord. Ouais. C'est un défunt, c'est un grand de la musique Guinée-Bissau, il s'appelle Néné Touti. Donc j'espère que où ce qu'il est aujourd'hui, il sera tranquille, c'est ce que je prie pour lui. Ouais, Néné Touti, c'est mon grand. C'est la première personne qui m'a mis en studio en 90. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. donc, Avant, je chantais comme ça, mais mon premier studio en 90, c'est lui qui vous a encadré. Voilà. Donc j'ai fait des featuring avec, j'ai chanté dans ses albums, faire des animations. Et puis au fur et à mesure, l'élé grandit jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et alors vos projets à venir, quels sont vos projets à venir? Mes projets à venir, aujourd'hui, je suis en train de travailler les titres pour mon prochain album. Et puis aussi des concerts internes, externes. D'accord. Voilà. Des concerts plutôt ici? Ici en France, il y a un programme qui doit se mettre en jour. D'accord. C'est pas encore défini, mais ça va se faire bientôt, Inch'Allah. Oui. Et vous touchez un public assez vaste ou? Un public assez vaste, puisque quand vous écoutez mon album, c'est pas focalisé seulement dans l'interne, c'est aussi externe. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un message à passer à la jeunesse ou... À la jeunesse, ce que j'ai à dire à la jeunesse seulement que rien n'est facile dans la vie. Tout est dur, mais c'est vrai, mais c'est la persévérance. Voilà, il faut seulement persévérer et s'accrocher et savoir qu'on ne peut pas avoir facilement, parce que quand c'est facile, c'est trop beau. Voilà. Très bien. Pour apprendre la vie, il faut qu'il soit dur. Au moins, ce que tu as acquis, tu peux le valoriser. Voilà, c'est seulement ce que je peux dire à la jeunesse. Je sais que mes fans et mes fans me regardent et voilà, j'en profite de dire un gros bisou à tout le monde. Bon, bah, je vous remercie en tout cas de votre accueil et merci de toutes ces informations sur vous. Il n'y a pas de souci. Merci. J'espère que prochaine fois, on aura plus de temps de discuter et puis voilà. Tout à fait, on reviendra vous voir. Bonjour, je m'appelle Elias, j'ai 18 ans, je travaille dans l'industrie chimique. Bonjour, je m'appelle Issa, j'ai 18 ans et je suis en BTS Astromanagement. Donc Elias et Issa vont nous parler d'une thématique. L'école est-elle forcément un facteur de réussite pour les jeunes? Je pense que l'école nous apporte une réussite scolaire parce que ça nous formate à une professionnalisation. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par formation? Ça nous apprend des normes, des codes qu'on doit avoir par exemple pour un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu entends? Moi je suis pas d'accord, parce qu'il suffit que tu sois pistonné, que tu n'aies pas fait d'études, il suffit que tu connaisses une personne qui travaille dans une usine ou autre, que cette personne est placée, et que voilà, tu vas te faire rentrer dedans et voilà. D'accord. Mais tu penses en gros que cette personne-là, elle n'aurait pas besoin de faire forcément de grandes études. Donc forcément, si on a le piston, on n'a pas besoin de faire de longues études. Bah non, enfin, c'est pas que je veux dire que c'est pas genre c'est bon, t'es sûr que tu connais une personne, tu vas pas faire d'études. Je dis juste que moi là où je travaille, par exemple, il y a des gens il y a une personne qui a 18 ans comme moi et lui, et qu'elle a pas fait d'études et que son beau-père l'a pistonné, ça fait que moi j'ai fait 3 ans tout ça, j'ai galéré à chercher du travail et tout ça, et que bah voilà quoi, que ça veut dire qu'elle a pistonné, alors qu'il a arrêté les cours à 15 ans, ça fait qu'il sait faire autant de trucs que moi je sais faire. Alors que moi j'ai fait 3 ans, j'ai fait un BEP, un bac. Donc voilà, dans ton cas, c'est vrai que là, une sorte d'injustice, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que l'exemple qu'Elias a donné, c'est pas de généralité en fait. Je pense qu'on ne peut pas être pistonné tout le temps. Par exemple, je suis pas sûr que
Et pour devenir médecin, bah, on peut être pistonné. Ok. On est obligé il y a des heures d'études, on est obligé de passer par là. On ne peut pas devenir médecin juste grâce au pistonnement. D'accord. Donc là, on pourrait dire que dans le cas des LS ou de ses collègues, là, ça pourrait être possible, mais bon, dans le cas d'un médecin. Voilà. Ok. Mais tu penses pas, Issa, que, imaginons, un étudiant en médecine peut se faire pistonner pour un stage, il aura peut-être plus de facilité, puis ensuite, avec de fil en aiguille, peut-être ses parents médecins, ou... Là aussi, le piston peut peut-être quand même un peu jouer. Après, tu peux être pistonné pour travailler dans un meilleur hôpital. Meilleur hôpital, par exemple, un hôpital privé qui peut être super bien. Tu peux être pistonné pour ça. D'accord. Et donc, alors, la question principale, est-ce que la réussite pour vous est nécessairement en passant par l'école, ou par exemple, là on peut prendre le cas de certaines personnes qui ont arrêté l'école. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Je pense que c'est des cas isolés parce qu'on s'est prouvé que la candidature spontanée, bah, c'est encore le mode justement de candidature qui apporte le plus en fait, donc qui permet le plus de travailler. C'est dans la candidature spontanée qu'on est le plus embauché en fait. D'accord, donc cette personne-là qui fait, imaginons, une candidature spontanée, elle ne va pas être pénalisée d'avoir arrêté l'école ou... Et après, c'est sûr que ça dépend du métier, après ça dépend des ressources qu'on a eu avant, si on a réalisé des stages ou quelque chose comme ça en fait. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Voilà, là on parle plus d'expérience, c'est pas possible. Moi je dis que c'est faux parce que j'ai envoyé 12 lettres de motivation, des CV dans mes lettres à 12 entreprises différentes et qu'il n'y en a qu'une qui m'a répondu, c'est tout. Enfin, il y en a qu'une qui a pris la peine de me répondre. Et j'ai eu de la chance parce que c'était positif. Sinon, tous les autres ils m'ont répondu un mois, 2 mois après, c'était des réponses négatives. Donc, on ne peut pas dire que. Moi, je pense que les ressources humaines ne se cassent pas la tête à répondre à tous nos candidatures spontanées. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si par exemple, c'est que les patrons, c'est beaucoup dans le domaine tertiaire et le domaine industrie, que les patrons préfèrent prendre des gens qui ont un CAP pâtissier, mais 10 ans d'expérience par exemple dans l'industrie automobile ou chimie, ils préfèrent prendre ces gens-là qu'une personne qui sort d'études. Comme ça, parce que maintenant les patrons, ils voient que l'argent et ils n'ont plus le temps de former. C'est sûr que quand je parle du domaine tertiaire, je suis même sûr que par exemple une personne qui sort de CAP secrétariat qui cherche du travail, elle envoie une candidature spontanée et il y a une autre personne qui a été licenciée pour telle raison et qu'elle envoie une candidature spontanée à la même entreprise. Le patron préférera prendre cette dame-là parce que ça fait 5 ans qu'elle fait ça, qu'elle travaille ici, tout ça, qu'une personne qui sort d'études, qui n'a aucune connaissance en matière professionnelle. Voilà, donc là l'école, on C'est ça ce que je veux dire. C'est pas forcément que le facteur de réussite. Là, tu me parles plus d'expérience, quoi. Vraiment, ça serait la différence. Tout à l'heure, je parlais d'expérience et là, je parle de piston. C'est deux choses différentes, mais c'est deux choses qui font la différence. Voilà, c'est deux choses qui veut dire que t'as pas besoin de. C'est pas forcément les cours qui va te faire travailler. Mais après, ça dépend de l'idéologie des patrons en fait. Parce qu'ils sont pas tous pareils. Il y en a qui préfèrent prendre quelqu'un qui a fait des études parce qu'ils ont une approche théorique. Ça fait que par exemple, même si quelqu'un a de l'expérience et tout, il va juste avoir des connaissances pratiques. Il va pas avoir de connaissances vraiment. Enfin, c'est juste l'exécution. Alors qu'il y a des métiers où tu es obligé d'avoir d'abord une approche théorique pour la mettre après en pratique. Après, peut-être que l'expérience peut t'apporter les connaissances, les mêmes connaissances que cette personne-là qui a fait. Mais il y a des métiers où vraiment il faut. Voilà, donc là encore une fois, on parle de différents métiers, différents cas. Ouais. Ok, est-ce que mais soyons honnêtes, des patrons comme ça, il y en a combien sur l'heure? Combien on a des patrons qui favorisent l'expérience à l'étude? Enfin oui, des patrons, comme il vient de dire, qui préfèrent prendre des gens qui ont fait des études. Sérieux, il y en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah non, il n'y en a pas beaucoup, je suis pas d'accord. Quand tu regardes les ingénieurs, ça dépend des entreprises en fait. Ça dépend des entreprises. Là, comme tu nous parles, c'est la boucherie, tout ce qui ne demande pas, on va dire, une grande formation entre guillemets. Là, on peut dire que oui, ils peuvent favoriser l'expérience, mais oui, dans certains cas, ils demandent une expérience minimum. C'est pour ça que dans certains cas, on voit plus simple demander forcément, voilà. Donc là, on pourrait dire que oui, l'école est nécessaire et facteur de réussite. De toute façon, je pense que c'est un peu obligé de passer par l'école parce que sinon, pourquoi on irait à l'école en fait? Sinon, on part comme ça, autant ne pas aller du tout à l'école.
et après se former nous-mêmes. Et on est obligé de passer par l'école. Parce que, Ok. Quelque chose à rajouter? Bah oui, enfin moi non plus, je regrette pas d'être passé aussi par l'école. Mais ce qui m'embête quand même, c'est que quand je vois des gens qui n'ont pas mon bac, qui n'ont pas le diplôme dans le domaine que j'ai fait, et qui travaillent, parce que là où je travaille, il y a beaucoup de gens, qui ont des CAP pâtissier, CAP boucherie, il y en a même qui n'ont rien fait du tout, qui se sont inscrits à l'époque, c'était la NPE qui m'expliquait, et ils sont rentrés là-bas avec un CAP boucher, tout ça, mais ils avaient de l'expérience et tout ça. Et bien sûr, en plus, avant, c'était pas pareil. Mais maintenant, par exemple, là-bas, là, il y a une personne il y a deux personnes, je vais dire, une personne qui a 22 ans. Donc tout à l'heure, j'expliquais le cas de la personne qui a 18 ans. Et la personne qui a 22 ans aussi, elle s'est fait pistonner. Alors que le mec, je crois qu'il a un diplôme en commerce. Alors que moi, je me suis cassé la tête 3 ans. J'ai galéré à trouver du travail. Et encore, lui, il a un CDI, que moi encore, je suis en intérim. Ouais, donc là, oui, c'est clair que là, on peut parler d'une injustice. Ah bah, c'est sûr. Injustice qui existe, qui... Je suis même sûr que ça existe aussi dans le domaine tertiaire. Je suis sûr. Mais après, il y a des injustices partout. Mais ce qu'il faut faire, justement, c'est trouver un moyen de détourner ces injustices pour pouvoir avancer en fait. Si, imaginons, nous, on n'a pas l'occasion d'être pistonné ou quoi que ce soit, c'est vrai que le meilleur des tours, ça serait d'avoir les diplômes demandés par l'entreprise en question et voilà, d'essayer d'être pris, tout simplement. Et donc voilà, sans piston, c'est vrai que c'est plus difficile pour certaines personnes. C'est même beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Après, on avance dans l'air du temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux, c'est plus simple, mais il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent grâce au spontané. Après, il y a des lois. Il y a des lois qui existent qui disent par exemple que dans un entretien d'embauche, le patron n'a pas le droit de faire des trucs discriminatoires, de poser des questions intimes, des trucs comme ça. Donc après, ça montre bien qu'il y a quand même un cadre et qu'ils sont obligés de le respecter même s'ils ne veulent pas. C'est vrai, mais est-ce que les lois arrivent aussi à vraiment détourner, à vraiment empêcher ces discriminations-là, à vraiment bloquer, stopper cette discrimination? Ça peut les freiner et après, au cas où dans un entretien d'embauche, l'employeur pose des questions comme ça, justement la victime peut porter plainte et trucs comme ça. Ouais. Après, il y a toujours moyen de faire valoir le bien. Ok. Tu veux expliquer que les études peuvent être une sorte de pouvoir qui peut nous aider à voilà, justement. Justement, c'est comme ça, parce que si quelqu'un qui a fait du droit, donc moi j'ai fait du droit, donc je le sais, il est comme ça. Donc si j'aurais pas fait droit, donc j'aurais pas été à l'école et tout, j'aurais pas su ça, ça fait que je serais arrivé dans un entretien. Il m'aurait posé des questions comme ça, soit je serais énervé, je serais parti. Alors que là, s'il me dit ça, je peux lui dire calmement qu'il n'a pas le droit et tout. Et il va comprendre qu'il sait que je suis quelqu'un qui connaît les choses. Donc ça va peut-être m'intéresser encore plus. Ouais, c'est vrai. Bon, mais là, on est parti loin, là. On est parti dans le débat, là. Non, on est toujours dans le même débat. On parle toujours du fait que est-ce que l'école est le seul facteur de réussite? Est-ce que c'est le facteur nécessaire à la réussite des jeunes? Et toujours on parle du fait que, comme toi tu nous l'as dit, il peut y avoir certains blocages, comme voilà, le piston qui peut être un avantage pour un jeune, et ça nous a parlé de la discrimination qui peut être là, quelque chose qui nous bloque malgré des études, ou même peut-être avec des études. Bah ouais, mais je peux pas non plus dire que l'école c'est pas un facteur réussi, mais c'est pas le mieux. Tu penses que c'est pas c'est même le premier facteur de réussite? Quand j'ai galéré à trouver du travail, tout ça, je dirais même que c'est le plus nul. Tu penses que c'est le plus nul. L'école c'est le plus nul. Ok. Ouais, je suis sûr, c'est le plus nul. Parce qu'il y a l'école, il y a l'expérience dans un domaine alors que tu n'as pas de diplôme dans ce domaine, et il y a le piston. Et l'école à côté, c'est bidon. Parce que quand je vois tout ça là-bas, là, je travaille, il n'y en a aucun. Sur 80 salariés, il n'y a aucun. Il doit y avoir 2-3 personnes qui ont un diplôme, enfin 2-3 personnes en comptant moi, qui ont un diplôme dans la chimie. Et maintenant, les patrons, ils n'ont plus le temps de former les jeunes qui sortent d'études, tout ça. Non, pas forcément les former. On parle peut-être des jeunes qui ont un niveau assez élevé d'études et qui ensuite postulent et qui, voilà, et le niveau d'études demandé, ils l'ont atteint et que là, ils ont peut-être atteint leur objectif et qu'ils peuvent être pris dans un domaine. Ouais. C'est sûr que ça dépend des domaines. Et comme on disait au début, ça dépend des cas, tout le monde n'a pas la chance de pistonner. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour une conclusion ou vous avez d'autres arguments à apporter? Je suis prêt pour une conclusion. Donc voilà, on est d'accord pour dire que c'est en fonction des cas. L'école, pour toi, c'est pas forcément le meilleur facteur
pour accéder à la réussite. Et toi, Issa, je pense que tu es d'accord pour dire que pour toi, c'est le facteur primordial pour accéder à une réussite. Donc voilà, on peut dire que ça dépend des cas. Vous deux, vous en êtes des exemples types. Donc voilà, on peut terminer cette web émission en disant que l'école est un facteur de réussite primordial pour certains qui s'accrochent à cet objectif, et pour d'autres qui pensent que l'expérience et le piston ou d'autres choses peuvent leur apporter leur réussite dans la vie. Donc voilà, merci pour cette web émission, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à réagir et à partager la vidéo. Merci. Bonjour à tous, je suis en compagnie des Mixtape Crew qui sont aujourd'hui venus nous parler de leur junior association qui est MPD Art. Donc je vais vous demander de vous présenter pour commencer. Moi c'est Khadija, j'ai 15 ans et je suis danseuse et je fais partie de l'association MPD Art. Je m'appelle Abby, j'ai 16 ans et je fais partie de l'association MPD Art. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre place au sein de l'association? Présidente. Et moi je suis trésorière. Est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce qu'est une junior association? On est mineurs et on fait une association mais on peut pas, donc on fait une junior association. C'est jusqu'à une junior association, c'est jusqu'à 20 ans et après on doit se déclarer en association normale. Et est-ce que vous êtes représenté par quelqu'un de majeur ou vous gérez vraiment votre association seule? On la gère seule, mais on a quand même de l'aide derrière, quoi. Mettez cet assaut. J'étais en 6e, toi t'étais en CM2, non, c'est ça. Et en fait, on a fait la première année de la traverse, donc en stage, en normal. Et l'année d'après, en fait, vu qu'on avait vu qu'il y avait des groupes qui se présentaient, on a commencé à vouloir créer un groupe. Donc au début, on n'était que 2. On était sur les marches de la mairie de Côte-Bec. Et on a commencé à penser, à réfléchir, à trouver un nouveau groupe, à réfléchir à comment est-ce qu'on allait la monter, la créer, comment trouver des danseurs, une salle, tout ça. Et au fur et à mesure de nos idées, on a fait le nécessaire pour pouvoir en arriver là. Ouais. Est-ce que vous possédez un local, une structure, ou est-ce qu'on peut venir vous voir? On ne le possède pas, mais on va dans des lieux où on nous accueille pour pouvoir répéter. Jean-Pierre Papin, c'est au plus chaud, une salle de danse. La MJC avant aussi. Mais vu qu'il n'y avait pas de miroir, on préférait s'entraîner à HPP parce que c'est plus convenable, on va dire. Et c'est tout. La structure aussi, c'est différent. Mais on va plus à HPP. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi ce nom pour l'association? En fait, MPD, c'est MPD, ça signifie motivé, passionné, déterminé. Et art parce que c'est une association d'art, de danse, de musique, de chant, tout ça, tout ce qui est art. D'accord. Ça donne MPD Art. Et donc là, ça fait plusieurs années que... 3 ans. 3 ans. Et vous avez des projets par rapport à cette association, des projets futurs? Déjà, on est parti les vacances dernières, une semaine en Allemagne, au Boti 2015, donc c'est le Battle of the Year. Ça se déroulait à Braunschweig cette année. Donc on a visité Berlin, on est parti à Neuve. On est parti aussi à un battle de vigueur, c'est un battle de breakdance. C'est parti du Battle of the Year en fait. On est parti en Angleterre pendant les grandes vacances avec l'association S2H. C'est un drôle de peu. On a fait quoi d'autre? L'année prochaine, on envisage de partir Aux États-Unis. Après, c'est encore un projet, on ne sait pas vraiment. Je crois que j'ai fait le tour. On participe aussi à la braderie, à Elbeuf, tout ce qui se passe autour de la commune. Voilà, on bouge un petit peu, on essaye de bouger un petit peu partout. Et si aujourd'hui vous auriez un message à transmettre à la jeunesse, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à votre parcours, ce que vous faites? S'ils ont des projets, si vous aimez ce que vous faites, bougez-vous. Ouais, faut vous battre pour ce que vous voulez faire. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on a
il y a beaucoup de moyens en fait enfin, on a beaucoup d'aide, on va dire, pour arriver à nos fins. Et donc faut se bouger, faut demander, faut découvrir la mairie, demander ce qu'ils font pour les jeunes. Ils font plein de choses, hein. Après il faut juste développer, approfondir. Voilà. Alors maintenant, j'ai un challenge pour vous. On va vous demander de faire une petite démo. Alors sur une musique qu'on va choisir, vous allez nous faire un petit freestyle. Bah ouais, pourquoi pas. Allez. Eh bien, merci les filles pour cette prestation. C'était super. De rien, avec plaisir. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Bah, peace. Tchuss. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de partager.